Avec ses 1 284 000 km² et une population estimée à environ 15 millions d'habitants, le Tchad regorge une diversité culturelle titanesque. Mais en quoi consiste cette dernière? Quelles sont les spécificités tchadiennes? Quelle est la culture du pays de Toumaï? Je vous laisse en découvrir avec mon cher invité, M. Abdel Bassi. Bonsoir, M. Delba. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est à moi. Ma modeste personne tient à remercier sincèrement votre chaîne pour cette considération et cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet de présentation du pays. Ça va nous permettre d'effectuer un voyage à travers le Tchad. Il est temps, n'est-ce pas, de prendre conscience de valeurs et de culture de ce pays-là qui est caché au cœur de l'Afrique. Merci beaucoup, Delba. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à nos chers téléspectateurs? Je réponds au nom de Abdelbassit Abdessamad Al-Lamine. Je suis licencié en microbiologie. Je suis par ailleurs le chargé de la communication de notre association qui est ici, prénommée ASDM. Section Kenitra. Section Kenitra, bien sûr. Merci beaucoup, Delba. Merci. Revenons à nos questions, s'il vous plaît. Quelles sont les langues parlées au Tchad? Bon, comme vous le savez, au Tchad, 2 langues officielles sont parlées, le français et l'arabe. L'arabe tchadien, bien sûr. L'arabe tchadien est la plus parlée. Si on essaie de descendre sur le terrain, on réalise que dans les quartiers, les carrefours, le marché, c'est l'arabe tchadien qui prédomine. Tandis que dans les bureaux, l'école, les administrations, c'est le français qui est parlé. S'ajoute à cela les dialectes. Il existe environ 150 dialectes répartis selon différents groupes ethniques au Tchad. De quelle religion est la population tchadienne? La population tchadienne est composée de l'islam avec 60% et le christianisme avec 40%, dont 20% de catholiques et 15% sont de protestants. Quelles sont les ethnies présentes au Tchad? Le Tchad compte environ 150 ethnies. On peut prendre l'exemple des Kanembou, des Gourans, des Arabes, des Peuls qui sont des nomades. On peut prendre l'exemple des Akhawa, etc. Voilà. Pouvez-vous nous évoquer la gastronomie tchadienne? La gastronomie ou bien l'art de la table tchadienne est parmi les plus riches car elle est composée de plusieurs variétés de nourriture et de recettes. La boule, qui est le premier ordre. Oui. La boule est consommée plus souvent par plusieurs variétés de sauces, comme sauce charmoute, qui est du gombo séché, sauce gombo uniquement avec de la viande, le fameux karkanji, qui est le mafé avec de la pâte d'arachide, le fangassou, le kissar, les galettes. Parfois, ces sauces sont consommées par du riz. Et la population a aussi l'habitude de consommer des boissons telles que le bissap, qu'on appelle angara, le jus d'oseille, et aussi le jus de citron, les abré pendant le ramadan, et le thé, le nordiste, et le café, plutôt le matin, les gens de l'Est. Voilà, en quelque sorte, la gastronomie tchadienne. 5e question. Qu'est-ce qui représente l'artisanat au pays de Toumaï? Au Tchad, ou bien au pays de Toumaï, comme vous l'avez dit, l'artisanat est très riche. Ça se compose de plusieurs variétés de choses et des objets. On peut citer entre autres les exemples la poterie, la fabrication des jarres et autres, la maroquinerie, la fabrication de sacs, des porte-monnaies qu'on fabrique très souvent à l'Est, plus précisément à Béché, la céramique, on a aussi la bijouterie, fabrication de bracelets à base de l'or, à base et autres. La ferronnerie, la fabrication de couteaux et autres. On a le textile, quand vous descendez au terrain, plus précisément au marché, vous voyez les tailleurs de plusieurs modèles d'habillement et des boubous, ainsi de suite. Et aussi les arts graphiques. 6e question. Pouvez-vous nous parler de l'art du spectacle, c'est-à-dire tout ce qui est danse, musique, théâtre, cinéma, etc. Oui, parlant de l'art du spectacle au Tchad,
c'est plus souvent les danses, comme vous l'avez dit, le jeu, le cinéma et autres. On peut citer l'exemple de Kili, danse de Gouran, le Saï pour le sudiste du sud. On a Adoumaï pour les Bilala, on a les Katim pour les Arabes, on a Souneke pour les Akhawa, et après le Peul aussi les danses et les autres ethnies. Chaque ethnie a sa propre danse. Et étant donné qu'on a à peu près 150 ethnies, imagine plusieurs variétés de danse. Si on présente cela dans un festival, on va peut-être gagner, sans doute. Dans le monde du théâtre, on a aussi pas mal d'artistes, comme le Asagnele, le colonel Akanto, Alagi Tawa, le Dogolosha, le Mandargue, qui font pas mal de films comme le Roulam. Ils tournent parfois même des séries télévisées, ainsi de suite. Notre cinéma a aussi de belles choses. Concernant les musiques, on a des artistes nationaux et internationaux. Les Fanani, c'est beaucoup plus sur le plan national, dans les fêtes, les mariages et autres. Et les artistes internationaux, on a Sultan, on a Titson El Gebi, on a Afrotonix, qui est très connu aujourd'hui dans l'Amérique, ou plus précisément au Canada. Septième question. Quels sont les jours de fête au Tchad? Au Tchad, on a plusieurs jours de fête. Le 28 novembre fut la date de proclamation de notre indépendance et le 11 août 1960 fut notre indépendance même. Le 1er décembre 1990, c'est le jour où le Tchad a eu sa démocratie et sa liberté. Le 8 mars, c'est le jour de la fête des femmes. On a aussi le 1er mai qui est la fête du travail. On a le 25 décembre, la fin de l'année, donc c'est le Noël. On a aussi le 1er janvier qui est le jour de l'an, et aussi la fête de Tabaski, la fête El Kabir, Toussaint et plusieurs autres fêtes, des petites fêtes aussi. Huitième question. Pouvez-vous nous aborder la littérature tchadienne? Malgré les difficultés qu'a connues cette dernière, la littérature tchadienne est connue depuis pas mal de temps, car elle est dotée de plusieurs écrits par différents acteurs et artistes, écrivains comme Joseph Brahim Seyid. On a aussi Naïndouba, on a Antoine Bangui, on a Baba Mustafa, on a Isaac Tedambe, Ali Adraman Hagar, on a M. Taboy, et aussi pas mal de jeunes écrivains qui écrivent des œuvres sur le Tchad, des œuvres sur le monde, sur la réalité qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc la littérature tchadienne n'est pas aussi du reste. Neuvième et dernière question. Quels sont les endroits à visiter quand on part au Tchad? Quand on part au Tchad, il y a plusieurs endroits à visiter. On peut citer entre autres le massif de l'Enedi, la Guelta d'Erchei, les lacs d'Onyanga, qui sont classés, les deux bien sûr, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a le musée national du Tchad, la mosquée d'Abéché, le parc des Akouma qui est bien connu. On a les mines de Wara, la ville de N'Djamena même, qui est la capitale, avec sa mosquée, la place des Nations et plusieurs autres endroits. On a les chutes Gocho qui se situent au sud. On a les monts d'Aboutuyour qui a pas mal d'altitude, qui se situe au centre, plus précisément au Guéra. Et ces massifs situés aux alentours, les massifs du Guéra. On a aussi les montagnes d'Abéché, des Biltine, et aussi ceux d'Amdiaras, plus précisément vers le nord, Amdiaras, Fada, etc. Il y a plusieurs endroits à visiter au Tchad. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr que la culture tchadienne ne se résume pas dans quelques minutes de vidéo. Je vous conseille d'aller visiter ces beaux pays pour en découvrir encore plus. Je vous mettrai quelques vidéos qui parlent de notre culture dans la description ou dans les commentaires. Bien sûr, les liens de ces vidéos. Si vous êtes tchadien, dites-nous dans les commentaires ce que vous aimez le plus, dans ces beaux pays. Et si vous n'êtes pas tchadien aussi, dites-nous ce que vous appréciez chez nous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et commenter. Merci beaucoup et à la prochaine.